aujourd'hui, ce que Dieu nous a mis à cœur, que nous allons partager, c'est fais face à tes géants. Fais face à tes géants. Confronte tes géants, bats-les, vains-les pour aller prendre possession de ton héritage. Amen. Est-ce que l'Église peut dire avec moi, fais face à tes géants? Dites-le fort pour que les géants entendent. Hein? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, on ne pourra pas faire la lecture, mais le passage de base qui va nous servir à voir comment faire face à nos géants, comment les vaincre et avoir la victoire, se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. Tout ce que je vais vous dire est tiré de 1 Samuel, chapitre 17. Et Dieu est en train de te dire en cette rentrée, en cette fin d'année 2018, de faire face à tes géants. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous notez, vous regardez ici et vous me regardez aussi parce que je parle avec vous, je communique avec vous. Donc Dieu nous demande de faire face à nos géants. Il nous a fait une promesse. Il nous a préparé un héritage. Il nous a préparé que de bonnes choses. Mais nous avions vu dimanche dernier que notre héritage, notre Hébron, notre Canaan, notre terre promise est une terre découlant de lait et de miel, mais cet héritage est occupé par des géants. Vous êtes avec moi? Voilà, notre bénédiction, notre avancée, notre héritage passe par des géants. Ça passe par des géants. Donc, par conséquent, si nous voulons hériter de ce que Dieu a préparé pour nous, la paix, la grâce, le bonheur, la bénédiction, la prospérité, l'élévation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire face aux géants qui occupent notre bénédiction, les combattre, les détruire, les ravager, les anéantir pour entrer en possession de notre héritage. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia! Donc nous devons faire face à nos géants. Si nous fuyons les géants, nous fuyons notre héritage. Si nous laissons les géants sur notre héritage, nous n'aurons jamais cet héritage. Donc dis à quelqu'un, dis d'abord à ton âme, mets ta main sur ta poitrine et dis-toi à toi-même, aujourd'hui, je me lève pour faire face à mes géants. Aujourd'hui, je me lève pour faire face à mes géants. Dis-le 3 fois à toi-même. Aujourd'hui, je me lève pour faire face à... Aujourd'hui, je me lève pour faire face à mes géants. Et dis à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi, fais face à tes géants. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, regardez-moi. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, eh bien, en tant que chrétiens, nous avons à faire face. Nous ferons face et nous devons faire face à des géants. Notre vie de tous les jours, nous avons un héritage. Nous avons des projets. Nous avons de belles choses que Dieu a préparées pour nous. Mais nous devons toujours faire face à des géants. Les géants, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être vous vous posez déjà la question. Qu'est-ce que c'est que les géants dont le pasteur est en train de parler? Eh bien, vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont mentionnés. Les géants constituent tout ce qui semble insurmontable dans ta vie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici ce midi? Dans ta vie, il y a des choses que tu peux faire et que tu fais facilement.
que tu as les moyens de faire, que tu as la capacité intellectuelle, physique, financière de pouvoir faire. Ça, ce ne sont pas des géants. Mais dans ta vie physique, comme dans ta vie spirituelle, en tant que chrétien, il y a des choses qui semblent insurmontables, des choses qui te semblent impossibles, trop pénibles à pouvoir affronter. Ce sont ces choses-là que la Bible nomme des géants. Parmi ces choses, le catalogue est long, mais on a la peur, le péché, on a les addictions. J'expliquerai ça en long et en large tout à l'heure. Mais vous avez tout pour que vous puissiez suivre, pour qu'on puisse finir en temps et en heure, parce qu'il y a des choses devant nous. Mais la peur, le péché, les addictions, il y a des gens qui sont accros à certaines choses, qui ont une addiction et qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Ils ont beau faire. Ils laissent tomber 2 ou 3 jours. Le 4e jour, c'est comme la truie qui s'en va ramasser son vomi. Ils s'en vont encore reprendre la chose qu'ils ont abandonnée. Il y a des maladies qui se soignent, mais il y en a d'autres aussi qui sont déclarées incurables. Des fois, vous avez le médecin qui, après vous avoir examiné, vous dit, eh bien, cette maladie-là, elle est incurable. Elle est à vie. Et il ne te reste pas longtemps à vivre. Ça, c'est un géant. Il y a des esprits aussi qui sont des géants, des esprits maléfiques, qui peuvent être sur toi, sur ta famille, sur ta lignée, qui t'empêchent d'évoluer, qui sont dans ta famille. Il y a des esprits qui te tourmentent la nuit. Quand tu dors, tu ne fais que des cauchemars, tu es tout le temps en sueur, en train de crier. Des esprits de mort qui hantent ta vie tout le temps, c'est des géants. Tu as beau tout faire, mais qui ne partent pas. Tu as prié toutes les prières. Tu as fait tous les jeûnes que tu peux faire et qui sont là en train de te troubler. Un géant, ça peut être un mari. Écoutez-moi bien et entendez-moi bien. Ça peut être un mari non-croyant qui a un gros problème dans ta vie. Tu as voulu te marier pour être heureux, mais tu es marié et c'est plus grave encore. Qui a un problème. Tous les problèmes sont là. Ça peut être une femme incroyante ou un mari incroyant qui te cause tous les problèmes de la terre. Infidèle, qui apporte tous les problèmes dans ta vie. Ça peut être un fils ou une fille prodigue, un enfant qui ne t'écoute pas et qui est dans la drogue, qui est dans une sexualité animale, démoniaque, qui vit dehors. Et tu as beau tout faire, tu as même pleuré, tu as montré ton ventre, tu as frappé ton ventre, mais il ne t'écoute pas. J'ai entendu une fois une dame dire que quand le téléphone sonne ou quand on frappe, on toque à sa porte, elle sait que c'est certainement les policiers qui arrivent. Ça peut être un géant. Tu as tout fait, tu as tout dit, mais cet enfant ne change pas. Donc les géants, le catalogue peut être très long. Est-ce que quelqu'un se retrouve quelque part dans tout ce que je dis? Nous avons des géants dans notre vie. Et c'est à ces géants-là que Dieu nous dit ce midi de leur faire face. Et nous allons voir comment faire face à ces géants. Alors, je n'ouvre pas ce catalogue pour te faire peur. Peut-être que tu as peur. Tu vis dans un péché au moment où la parole de Dieu vient auprès de toi et tu as envie de t'en débarrasser. Eh bien, Dieu te fera grâce à ce midi pour que tu puisses te débarrasser. Peut-être que tu as une addiction, drogue, boisson, cigarette, quelque chose qui t'a lié. Eh bien, Jésus-Christ
est venu pour libérer les captifs. Peut-être que tu as une maladie que tu traînes depuis ton enfance. Peut-être qu'elle est héréditaire dans ta famille. Tu es sous le coup de cette maladie. Laisse-moi te dire d'avance qu'il y a ici un Dieu qui te guérit. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Peut-être que tu as un esprit qui te dérange. On entend souvent parler de mari de nuit ou de femme de nuit ou des esprits que je ne veux pas citer le nom parce que ce n'est pas leur éloge que je veux faire. Je veux plutôt parler de Jésus-Christ. Jésus et son Esprit Saint peuvent te délivrer de n'importe quel esprit. Amen. Peut-être que tu as un mari qui te trouble la vie, une épouse qui te gâche la vie, des enfants qui sont devenus prodigues. Jésus peut les ramener à la maison et les restaurer. Donc, nous avons tous des géants. Peut-être que ce sont tes études. Tu as des difficultés de toutes sortes. Et à cette rentrée, tu as le tract. Tu as peur, tu crains. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Oui, nous avons un Dieu qui te donnera de l'aide. Donc, les géants sont nombreux. Et nous en avons dans notre vie. Alors, nous allons aller tout droit. Maintenant qu'on a vu, la liste est longue. On peut encore l'étendre. Mais ce qui nous préoccupe ce midi, c'est comment en tant que chrétien, le ou les géants qui sont dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta marche chrétienne, dans ta foi, comment faire face? Alléluia. Amen. Comment faire face à ces géants? Comment les vaincre? Comment les détruire pour pouvoir savourer la vie abondante que Jésus-Christ est venu te donner? Eh bien, nous avons un exemple. Nous avons un exemple dans la Bible. C'est un exemple que certainement, en tant que chrétien ou nouveau venu, vous en avez entendu parler. Dans la Bible, nous avons des modèles. C'est pour cela que la Bible dit que l'Écriture est faite pour nous donner des exemples, des modèles à suivre, de bonnes choses et de mauvais exemples que nous ne devons pas suivre. La Bible est notre testament, c'est un livre de référence. Eh bien, nous avons dans la Bible David contre Goliath. Goliath était un géant. Israël avait un géant en face de lui. David avait un géant dans sa vie, dans son avenir. Dans l'avenir d'Israël, il y avait un géant qui pendant 40 jours et 40 nuits se présentait toujours pour insulter, pour humilier, pour apeurer Israël. Et David, dans 1 Samuel chapitre 17, a affronté Goliath et il a vaincu. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle. Toi qui m'écoutes dans cette salle, toi qui m'écoutes dans le monde, Dieu t'appelle, chrétien, chrétienne, à faire face à ton géant, à le vaincre, à remporter la victoire et à donner la gloire à Dieu. Amen. David a affronté Goliath. Il l'a vaincu. Il l'a tué. Il a coupé sa tête. Et il a levé cela comme un trophée. Quelle victoire! Gloire à notre Dieu. La victoire était grande. Et les femmes se sont mises à chanter et à glorifier le nom de l'Éternel des armées. David a vaincu Goliath le géant. Il l'a vaincu avec quoi? Simplement avec 5 pierres qu'il a ramassées dans le ruisseau et avec une lance. Il a vaincu Goliath, le petit berger, a répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Il a répondu à l'appel de Dieu
il a tué Goliath. Il a brisé la volonté des Philistins. Et la gloire de Dieu, l'éloge de Dieu, les merveilles de Dieu ont été chantées en Israël. Mais comment faire face à Goliath? Eh bien, premier point, c'est d'abord reconnais ou identifie tes géants. Reconnais ou identifie tes géants. Pour pouvoir vaincre tes géants, il faut d'abord les identifier, les reconnaître. Amen. Reconnais ou identifie tes géants. Répète cela avec moi. Si tu ne connais pas ton géant, si tu n'identifies pas ton géant, si tu ne mets pas le doigt sur lui, si tu ne sais pas ce que tu souffres, ce dont tu souffres, on ne peut pas te guérir. C'est pour cela que quand tu es malade et que tu vas voir un médecin, il ne te soigne pas comme ça, comme dans certains pays on le fait. Tu vas, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait rien du tout, et du coup on te prescrit des médicaments qui sont complètement à côté de la plaque. Pour pouvoir soigner une maladie, il faut faire quoi? Diagnostiquer. Il faut identifier la maladie. On sait que c'est telle maladie et on regarde le médicament qui va avec. Donc pour pouvoir combattre les géants de ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les identifier, les reconnaître. Mettre le doigt sur eux. Tu dois savoir, mon frère et ma soeur, qui m'écoutent cet après-midi, de quoi tu souffres. Le géant qui est dans ta vie. Le géant qui t'effraie. Le géant qui te bloque. Le géant qui te fait peur. Le géant qui te tétanise, qui te tyrannise. La nuit, le jour. Le géant qui fait battre ton cœur. Celui-là qui te fait succomber, tu dois l'identifier. Ça peut être un péché qui est dans ta vie, que tu as caressé, que tu as nourri, qui a grandi et qui est là, qui te fait chuter. Depuis des années, tu te dis chrétien, mais tu n'as jamais remporté de victoire face à ce péché. Il constitue un géant. Ça peut être une maladie qui, depuis quand tu es né, que tu es venu sur terre, tu as vu cette maladie dans ta famille. Quand tu as grandi, tu as vu les symptômes. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maladie aussi traîne dans ton corps. Identifie ton géant. Amen. Tu es avec moi ou tu n'es pas là avec moi? Identifie ton géant. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Identifie-le, mets le doigt sur ce géant ou ces géants. Ils peuvent être nombreux, les esprits, les forces, les mots qui minent à ta vie et qui t'empêchent d'être joyeux, joyeuse, d'être heureux, de pouvoir savourer la vie et de dire gloire à Dieu. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à entrer en possession de ce que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, identifie tes géants. Amen. Est-ce que tu as commencé à les identifier? Parce que tout à l'heure, on va prier. Tu peux les nommer. Tu peux les connaître. Tu connais leur nom. Ou si tu ne connais pas leur nom, tu connais le degré de souffrance que ces dangers, ces géants t'imposent, t'affligent, causent dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille, dans tes finances, dans ta marche chrétienne. Ces géants-là, identifie-les, reconnais-les, mets le doigt sur ces géants. David était en face de Goliath. Et Goliath était en face d'Israël et de tout le peuple d'Israël. Et je lis dans 1 Samuel 17, je vous lis quelques versets, puisque je vous ai déjà donné le verset. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait. Un homme sortait alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait
Goliath. Il se nommait comment? Il se nommait Goliath. Identifie ton géant. 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. J'ai fait le calcul pour vous. En fait, Goliath faisait 3 mètres 10. Oui. Quand vous faites le calcul, une coudée fait 45 cm. Si vous multipliez 45 fois 6, vous voyez ce que ça fait. Un empan fait 20 cm. Donc quand vous faites le calcul, moi je l'ai fait pour vous, Goliath faisait 3 mètres 10. Et la Bible le décrit. Et il était devant le peuple d'Israël. Et le peuple pouvait l'identifier. C'est pour cela que pour vaincre, pour faire face à tes géants, il faut identifier. Il faut connaître la taille. Il faut connaître la hauteur. Il faut connaître la grandeur. Il faut connaître la masse. Il faut identifier ce que tu rencontres dans ta vie. Et quand tu es en train de prier, quand on fait appel à toi, on dit, viens prier, viens abattre les Goliaths, tu sais quel Goliath qui est devant toi. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Un homme sorti alors du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouffle de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Voilà le géant de David. Qu'est-ce que tu traverses, mon frère? Qu'est-ce que tu traverses, ma sœur? Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Qu'est-ce qui est insurmontable dans ta vie? Identifie ton Goliath. De la même manière, je veux vous dire une chose avant que nous allions loin. Donc, tu l'identifies et tu le reconnais. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Suivez-moi bien, vous êtes avec moi? David était en face de qui? Goliath avec quelle taille? 3 mètres 10, n'est-ce pas? Il venait de quelle ville? De Gath, n'est-ce pas? Il était grand, il était géant, il était massif, il faisait peur. Et quand il sortait pour se présenter à l'armée israélite, tout le monde tremblait, tout le monde était écrasé par la peur. Et David s'est levé pour aller affronter ce géant. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé. Et il a répondu à l'appel de Dieu. Engage-toi avec le Seigneur pour pouvoir vaincre ton géant dans ta vie. Mais ce que je voulais vous dire avant qu'on aille plus loin, c'est que ce Goliath dont il est question, ce géant aussi qui est dans ta vie, il n'est pas né géant. Goliath n'est pas né 3 mètres 10. 3 mètres 10 ne peut pas sortir du sein d'une femme. Vous me suivez? Suivez-moi bien. Un bébé de 3 mètres 10 ne peut pas sortir du ventre d'une femme. Sinon, cette femme-là, elle serait morte même lorsqu'elle porte la grossesse avant que le bébé vienne au monde. Mais ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, et tous ceux qui me suivent, c'est qu'il est né comme tous les bébés. Il est né bébé, comme un petit enfant. Il a été nourri. Et puis, il est devenu un enfant. Il a continué d'être nourri. Ensuite, il est devenu un jeune adulte. Il a continué d'être nourri et il est devenu un adulte. Il a continué d'être nourri et il est devenu un homme. Il a continué de se nourrir, de travailler et il est devenu un géant. Amen. Il n'est pas né géant.
Il n'est pas sorti 3 mètres du ventre de sa mère. Il a commencé bébé, il était d'abord fœtus dans le sein de sa mère. Il a atteint les 9 mois. Il est venu au monde, bébé, enfant, jeune adulte, adulte, homme, et il est devenu un géant. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, ce que je veux dire, eh bien, le géant, si on prend le géant de péché dans ta vie, c'est souvent un petit truc, une petite chose. Et tu dis, oh, pasteur, ça fait rien. C'est un petit péché. Si je commets un meurtre, ça c'est grave. Mais de petites choses que je peux faire pour pouvoir savourer la vie, pour pouvoir, c'est ça qui me calme, c'est ça qui me donne la paix, c'est ça qui me tranquillise. Ça, c'est un petit plaisir. Il devient comme un fœtus. Tu dis, oh, ça fait rien. Dieu même me comprend. Tu le nourris. Vous me suivez? Et il naît. Au lieu de le confesser, au lieu d'abandonner, au lieu de renoncer, au lieu de dire, Jésus m'a sauvé, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus marcher avec toi. Je ne veux plus m'amuser avec toi. Je vous disais dimanche dernier dans Jean chapitre 10, il y a quelque chose qui est là. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, pour détruire. Tu dis non, ça c'est rien. Mais tu t'amuses avec un voleur. Tu t'amuses avec un égorgeur. Tu t'amuses avec quelqu'un qui détruit. Donc Goliath n'est pas né géant. Mais il est né, il était fœtus. Il est né comme un bébé. Donc tu caresses. Tu dis non, ça fait rien. Tu jures, tu dis oh, jurer, ce n'est rien. Tu mens et tu dis non, mentir, c'est un petit truc que je fais pour m'en sortir. Tu vis dans le péché et tu dis non, c'est un plaisir. Tu le caresses, tu le nourris. Et quand un péché vient, il envoie un deuxième. Et il grandit. De la petite chose que tu as faite, eh bien tu caresses, tu nourris et il devient un bébé. Et ce bébé-là, tu continues de le nourrir, il devient un jeune adulte. Et ce péché-là, non seulement il devient un jeune adulte, mais il devient un homme. Et après, il devient un géant. Et il est devant toi. Et chaque jour, chaque nuit, chaque année, dans ta marche chrétienne, quand tu essaies de grimper un peu, tu retombes. Il est devant toi. Maintenant que tu l'as caressé, tu l'as nourri, tu l'as habillé, tu l'as gardé, tu l'as protégé, tu te lèves. Peut-être un dimanche, quand tu arrives à l'église, tu dis, oh, toi péché, je te chasse. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Au nom de Jésus, va-t'en. Et il est là en train de te sourire. Et tu m'as nourri. Tu m'as gardé. Tu m'as habillé. Tu m'as entretenu. Je vis avec toi. Aujourd'hui, tu te retrouves avec tes frères et sœurs et tu viens me dire publiquement de m'en aller. Je vais m'en aller où? J'habite avec toi, je t'ai marié, je t'ai épousé, tu m'as entretenu, tu me donnes tout, et aujourd'hui tu viens me chasser. Les petites excuses. Vous vous souvenez du roi David? Au moment où il devait aller à la guerre, il était dans sa maison, il a un palais qu'il a bâti. La Bible dit que alors que les peuples étaient en guerre et que Israël était en guerre, lui il faisait quoi? Il se promenait sur son balcon, en train de regarder, de prendre de l'air. Et c'est en ce moment-là qu'il va voir Bathsheba, la femme de Uri. Comme il est à l'étage, il voit une femme qui est en train de se doucher. Je ne vous raconte pas la suite, mais vous savez la suite. Il a commencé d'une petite chose et il a fini par aller avec Bathsheba, la femme de Uri, et il a fini par devenir un roi meurtrier. Donc Goliath n'est pas né géant. Qu'est-ce que tu caresses dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de nourrir dans ta vie? Dieu te parle par les hommes, par des frères, par des sœurs, par ta femme, par tes enfants, par ton mari, par ton pasteur, par ton ancien, par ta maman pasteur. Et tu dis, oh, ça fait rien. Le pasteur, il m'énerve.
Toujours, c'est la même chose. Et tu caresses cela. Ça va grandir et devenir un géant. Identifie ton géant. Arrête. Aujourd'hui, si tu veux faire face, si tu veux le chasser, si tu veux le vaincre, de nourrir le géant, de l'habiller, d'habiter avec ce géant. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, tu dois lui donner tous ses bagages. Tu dois lui donner tout ce qui est à lui et tu dois lui dire, aujourd'hui, notre mariage est fini. Notre habitation est finie. Notre cohabitation est finie. Je ne veux plus de toi. Tu dois t'en aller d'ici. Tu dois mettre ses bagages dehors et fermer la porte. Je croyais que l'Église allait dire Amen. Amen. Donc Goliath se retrouve devant David. Et David l'avait identifié. Les géants de ta vie commencent toujours tout petits. Une maladie ne vient jamais, une grosse maladie comme ça, et puis le même jour, non. Les maladies viennent toujours par un petit symptôme. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est un petit symptôme. Quelque chose de tout petit qui commence, que tu n'as pas traité. Que tu as dit, non, ce bouton, c'est rien, c'est un petit bouton, ce n'est rien du tout. Que tu n'as pas traité. Cette petite angine, c'est rien du tout. Cette migraine, c'est rien du tout. Que tu n'as pas traité, qui dégénère. Quelque chose qui commence. Au lieu de vite aller voir le médecin des médecins, ou alors ton médecin traitant, et lui dire, il y a cette chose qui commence à se former. Pourquoi on attaque tout? Tu as dit, non, c'est rien. Ce n'est rien. Ça va passer, et du coup, ça dégénère. Identifie ton Goliath. Identifie tes géants. Et affronte-les immédiatement. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à identifier les géants qui sont dans ta vie et à leur faire face. Tout commence, la plupart du temps, par la soi-disant liberté en Christ. Tout m'est permis. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Le même apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 13, et je cite, Galates 5, verset 13, voici ce que l'apôtre Paul écrivait aux bien-aimés en Christ. Galates 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui, Christ est venu nous libérer. Il est venu nous libérer du péché. Il est venu nous libérer du monde. Il est venu nous libérer de la convoitise. Il est venu nous libérer des mains du diable. Mais l'apôtre Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faisons pas de compromis. Je suis libre, donc je peux tout faire. Non, la liberté a aussi des règles. La liberté a aussi des choses que cette liberté te permet de faire et de ne pas faire. Il y a des gens qui disent, oui, je suis chrétien, Christ m'a libéré, je peux tout faire. Non, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Tu ne peux pas vivre selon tes propres désirs et tes propres plans. Tu ne peux pas gérer ta vie à toi-même. Sinon, cette liberté devient un gros piège dans lequel tu vas te retrouver avec des géants. Et quand le moment viendra, tu vas leur dire, allez-vous-en. Ils vous ont dit, non, tu nous as nourris, tu nous as caressés, tu as pris soin de nous, nous sommes devenus un avec toi. Nous n'irons nulle part. Identifie tes géants.
Ne t'amuse pas avec la liberté que le Seigneur t'a apportée. N'abuse pas de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et lui-même répond à cela, non. Identifie ton géant. Tout commence par cette liberté, mais la liberté n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. Engageons-nous pour le Seigneur. Disons non aux convoitises du monde et au péché et vivons pieusement pour la gloire du nom de notre roi. Et humilions-nous sous la main puissante de Dieu afin de pouvoir résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Peuple de Dieu, disons amen à cela. Est-ce que tu as identifié ton Goliath? Est-ce que tu as identifié le géant qui est dans ta vie, qui te fait souffrir, qui te bat à la route, qui vole ta joie, qui vole ta paix, qui vole ton bonheur? Tu connais son nom? Tu connais sa taille? Tu connais sa force? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux divorcer d'avec lui? Tu veux dire un non catégorique, un non qui va le rendre triste. Oh, je me souviens de Naboth. Est-ce que quelqu'un a une fois entendu parler de Naboth? Vous le connaissez? C'est un monsieur qui avait un héritage, une vigne, que le roi Akab a dit, cette vigne se trouve près de ma maison. Je veux la prendre et te donner une vigne meilleure. J'aime Naboth. Dans ce qu'il a dit au roi Akab. Il a dit, si tu veux payer ma vigne des millions, c'est un héritage que mes pères m'ont laissé. Tu veux me donner des millions? Garde tes millions pour moi-même. Ni aujourd'hui, ni demain, l'héritage de mes pères, je ne te le vendrai à prix d'argent. Il a dit un non catégorique, sec, droit, fort, qui est rentré dans le cœur de Akab. L'Écriture dit que lorsqu'il est rentré chez lui, il allait se coucher directement. Il ne pouvait pas manger. Sa femme est rentrée, Jézabel est rentrée pour lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas toi le gouverneur, ce n'est pas toi le roi. Il dit, tu n'imagines pas la réponse que Naboth m'a donnée aujourd'hui. Oh, Église de Dieu, est-ce que nous pouvons nous lever aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et dire un non sec, un non foudroyant, un non au diable pour qu'il aille se coucher et qu'il ne se relève plus. Un non à la maladie, un non au problème, un non à la tentation, un non au péché, un non aux esprits mauvais. Ce non, ils n'oublieront jamais. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut, qui a été donnée aux hommes, nous permet de dire non au péché. Nous disons non au nom de Jésus. Amen. Donc, identifie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Identifie ton Goliath. Identifie-le, nomme-le, connais sa taille. Arrête de le nourrir. Divorce d'avec lui. Et dis-lui de s'en aller. Deuxième élément, c'est réalise que le combat est à l'Éternel. Réalise que le combat est à l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 17, 46 à 47. 1 Samuel, chapitre 17, 46 à 47. Vous savez pourquoi, frères et sœurs, les géants qui sont dans notre vie, péché, maladie, esprit, malédiction, qui sont dans notre vie, vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à les vaincre? Parce que nous voulons les vaincre par notre propre force. Nous voulons les vaincre par notre propre pensée. Nous voulons les vaincre par notre propre énergie. Et quand nous les affrontons de nous-mêmes, nous échouons toujours. Si tu es sincère avec moi, tu me diras combien de fois tu as essayé. Par ta force, par ton intelligence, par ton savoir-faire, par ton énergie, tu as tout fait. Tu as redoublé d'efforts. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais tu as toujours échoué. Eh bien, pour pouvoir faire face et vaincre les géants de ta vie, réalise, mon frère, ma soeur,
Réalise, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que le combat est à l'Éternel. Est-ce que l'Église de Dieu peut le dire fort avec moi? Le combat est à l'Éternel. Un peu plus fort que ça. Oui, nous allons prier tout à l'heure. Je prie que j'ai un peu de temps avant que nous allions à la scène. Que tu te tiennes debout sur tes pieds et que tu pries ardemment, fervemment avec moi, que Dieu, ce géant de maladie, ce péché qui est dans ma vie, cette force, cet esprit qui est dans ma vie, Éternel, je te le remets. Le combat n'est plus à moi. J'ai combattu de mes forces, de mon intelligence, de mon savoir-faire, de mon énergie. J'ai fait tout ce que je dois faire. Mais je n'ai pas réussi. Mais Éternel des armées. Son nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Son nom est l'Éternel des armées. Tu vas lui dire cet après-midi avec moi, Éternel, ce combat n'est plus mon combat. Je ne veux plus affronter ces choses de moi-même. Mais le combat est à toi. Cette maladie, cette peur, cette malédiction, ce problème qui me domine, Éternel, je te le remets. Je te demande de dire un mot. Je te demande de combattre. Le combat n'est pas à toi. Parce que si tu combats avec ta chair, ton intelligence, tes moyens, tu vas toujours échouer. Mais si Dieu combat pour toi, il a les techniques, il a les tactiques, il a la puissance, il a la force, il a les moyens de vaincre n'importe quel géant. Alléluia. 1 Samuel 17, 46 à 47, voici ce que David dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Vous entendez comment David parle? David n'a pas dit parce que Goliath est venu devant lui. Goliath l'a affronté. Goliath est venu au-devant de lui. Et il insultait. Il dit, oh Israël, vous êtes vaincus. Où est votre Dieu? Votre Dieu est impuissant. Vous ne trouvez pas quelqu'un pour venir se battre contre moi. Et c'est ce petit enfant de rien du tout que vous envoyez contre moi. Quand David s'est levé pour aller affronter Goliath, voici ce qu'il a prononcé. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Tiens-toi un peu debout. Je pense qu'on va prier un peu avant que je continue mon sermon. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, avec force, avec hardiesse. Et tu vas proclamer. Tu vas dire que le combat n'est pas à toi. Ce n'est pas avec ta force, ni avec ton intelligence. Mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. David ne partait pas affronter Goliath avec un esprit défaitiste. Mais il disait à Goliath, aujourd'hui. Il lui disait quoi? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te livre. Il t'a déjà livré. Ça, on appelle ça comment? L'esprit de victoire. Il dit, aujourd'hui, Dieu t'a déjà livré entre mes mains. Je suis victorieux. Tu es un cadavre déjà devant moi. Tu viens géant, 3,10 m. Tu viens armé, mais Dieu t'a déjà livré. Parle un peu à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains et que le peuple de Dieu dise Amen. Oh, toutes les nations verront, et tout Israël, et dit Goliath, Dieu t'a donné à moi. Dieu t'a déjà livré à moi. Je vais te tuer et couper ta tête, trancher ta tête et montrer cela comme un trophée pour la gloire
du nom de l'Éternel des armées. Et tout Israël verra que ici en Israël, il y a quoi? Il y a un Dieu. Alléluia! Qu'il y a un Dieu ici, le Dieu d'Israël. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais que la victoire appartient à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Oui, le combat n'est pas à toi. Arrête de lutter. Arrête de penser qu'un multipliant et un multipliant, c'est ça qui va te sauver. Arrête de croire que ton intelligence, ta force peut faire quelque chose. Confie-toi en l'Éternel. Remets-lui ton sort, car c'est lui qui agira. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ton Dieu peut le faire. Ce qui est bloqué par la justice, ton Dieu va débloquer. Ce qui n'est jamais venu dans ta tête, ni dans ton cœur, ce que ta bouche n'a jamais pu prononcer, c'est l'Éternel qui sauve. Lève ta main et dis avec moi, à lui la victoire. Le combat lui appartient. Amen. Fais ta part, comme je vous le disais dimanche dernier. Si tu dois étudier, étudie dur. Si tu dois travailler, travaille dur. Engage-toi avec Dieu. Sois sincère, sois fidèle avec lui. Et lui, il fera le reste. Arrête de lutter avec ta force et ton intelligence. Remets-lui ton sort et il agira. Donc, reconnais et identifie tes géants. Deuxièmement, réalise que le combat est à l'Éternel. Et Dieu sait tellement combattre. Quand tu veux combattre, tu mélanges tout. Et tu perds le combat et tu es toujours triste. Quand tu veux te venger, des fois tu commets des erreurs. Tu fais des choses en mal et tu es triste. Mais quand Dieu te venge, il le fait proprement. Et la gloire lui revient. Je finis. Et on va passer à la scène. Amen. Troisième élément, c'est attaque tes géants. Donc, reconnais tes géants. Eh bien, réalise, livre le combat à Dieu. Dieu dit à Dieu, Dieu, je te laisse faire. Je ne dépends plus de moi-même. Je me confie en toi. Je veux me coucher et dormir en paix désormais. Je ne veux pas que des esprits, la nuit, viennent faire des choses avec moi. Mon corps t'appartient. Mon corps est ton temple. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus m'énerver. Je ne veux plus être orgueilleux. Je ne veux plus avoir des soucis avec mes finances. Je ne veux plus avoir des problèmes dans ma santé, dans mon corps, dans ma famille. Dieu, ce combat est à toi et lui, il fait le reste. Et lorsque Goliath se présente devant toi, ne fuis pas le combat. Lorsque les géants sont devant toi, regardez-moi bien, attaque tes géants. 1 Samuel chapitre 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Vous me suivez, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi ou bien vous êtes ailleurs? Il y a des gens qui fuient leurs responsabilités. À la moindre incartade, ils disparaissent et ils accusent les autres. C'est à cause de l'autre. C'est à cause d'elle que vous ne me voyez plus. C'est parce qu'il m'a fait ça que j'ai abandonné. Je n'arriverai pas. Arrête de fuir tes responsabilités. Dis à quelqu'un, arrête de fuir tes responsabilités. Voilà. Il faut assumer. Quand il y a un combat devant toi, un combat spirituel, tu fais quoi? Tu te lèves. Tu es équipé par le Seigneur et tu fais quoi? Tu confrontes. Ma fille, viens. Je suis très démonstratif dans ces derniers temps-là. Amen. Encouragez-la. Regarde-moi en face. Et on reste face à face. Elle n'est pas Goliath et je ne suis pas David. Mais c'est un exemple. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Goliath, quand il a dit qu'il venait combattre, il a quitté son camp. Il s'est mis devant. Et David aussi, lorsqu'il a voulu combattre Goliath, il a aussi quitté son camp. Et le premier à se mettre en mouvement, c'est Goliath. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à venir vers David pour le tuer, pour l'affronter, pour le confronter, pour l'abattre. Est-ce que David s'est mis à dire, je m'en vais, ça chauffe? Non. Mais qu'est-ce que David a fait? Aidez-moi. Il s'est aussi mis en mouvement pour aller faire quoi?
Dis à quelqu'un, ne fuis pas tes responsabilités. Oui, tes responsabilités spirituelles, ne les fuis pas. Tes responsabilités financières, ne fuis pas. Dans ta famille, dans l'église. Quand on a fini de prier, de louer, de chanter, qu'on dit donner, ne fuis pas tes responsabilités. Quand on te parle de dîme, n'abandonne pas l'église. Quand on te demande, sers le Seigneur, ne dis pas, je n'ai pas le temps. David est allé confronter Goliath. Goliath s'est mis en marche. Il a commencé à marcher. David ne s'est pas mis à reculer. Lorsque Goliath venait, David aussi venait. Amen. Et il y a eu confrontation. Amen. Amen. Merci beaucoup. Acclamez-la. Donc, attaque. Le temps est fini, mais on aura la semaine pour le faire, pour prier sur le message, pour entrer dans le combat. Ne fuis pas le combat, parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Les géants se lèveront. Goliath se lèvera. Les problèmes, le péché se lèvera. La tentation viendra. Va faire. Va tomber dans ce péché. Le désir va se lever en toi. Va faire. Va mentir. Va commettre l'adultère. Va boire. Cache-toi. Va fumer. Va reprendre les choses que tu as abandonné. Le désir est là, le voleur viendra, il viendra te proposer, même quand tu ne veux pas, il viendra déposer sous ta porte et te dit prends. Quand tu dors, tu entends prends. Va faire, va dire cela, va tromper, va murmurer, va faire des choses. Ne fuis pas. Mais tu te lèves et tu lui dis péché, maladie, même si tu es héréditaire, même si tu t'appelles cancer, même si tu t'appelles fibrome, même si tu t'appelles malédiction, tu es dans ma famille depuis des années, mais ton terme est terminé. Parce que maintenant, Jésus-Christ de Nazareth est avec moi. Je me lève. Parce que quand tu fuis, quand un ennemi vient contre toi et tu fuis, ça fait quoi? Mais tu as peur, tu fuis. Lui aussi, il va te poursuivre. Et tu seras toujours dans la fuite. Ça fait des années que tu fuis et que tu fuis. Et quand on te dit la vérité, tu fuis l'église aussi pour aller dans une autre église. Reste ici et affronte les problèmes. Confronte la vérité et dis au problème, tu viens contre moi. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec un long javelot qui est porté par quelqu'un. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et Dieu qui m'a délivré autrefois, il me délivrera. Moi, je vais te tuer, couper ta tête et donner ton cadavre à manger. Goliath pensait que David s'amusait. Dans sa gibecière, il y avait 5 cailloux. Il en a pris un. Mon temps est fini, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et dans mon esprit. Ce caillou-là, quelque chose, le Saint-Esprit est en train de me dire que ce caillou-là s'appelle Jésus. Il est le rocher. Il est le roc. Il a enlevé ce petit caillou, il l'a mis dans sa lance et il a tiré. Goliath était armé, fermé de partout, mais il y avait un petit trou sur son front. Et ce caillou-là n'est pas allé ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni trop haut, mais il allait tout droit. L'Éternel combattra pour toi. Frappez le front. Pouf! Et le géant de 3 mètres. Boum! La terre a tremblé. Et David a couru. Il n'avait pas de lance. Il n'avait pas d'épée. Il n'avait que sa lance et ses cailloux. Et il a pris l'épée de Goliath. Il a enlevé ça. C'était tellement long. Et il a enlevé ça. Il a coupé sa tête. J'ai fini.